Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 10, non pas de mes films préférés, mais de ceux qui pour moi ont été les plus grands personnages de l'ère islamique. En 10e place, Ibn Battuta, plus grand explorateur de l'histoire, touriste en Afrique noire, juge aux Maldives, jeté à l'eau au large des Indes, au front face aux croisés en Espagne, on est un peu face à l'homme aux mille vies. À côté de lui, Marco Polo, c'est de la petite balade. En 9e position, Abu Hamid al-Ghazali. En plus d'avoir été l'érudit par lequel je suis progressivement rentré dans l'islam, il est, je pense, l'un des esprits les plus profonds et spirituels de toute l'ère islamique. Sa vie pleine de contrastes est bluffante, son œuvre tout simplement incroyable. En 8e, ce sera Youssouf ibn Tashfin. Sorti de son Sahara, on est là face à un homme qui a réussi en quelques années à fonder un empire de nulle part. C'est le moine soldat par excellence, sans strass ni paillettes. En 7e, je mettrai El-Biruni. Astronome, mathématicien, géodésien, géographe, chronologue, historien des sciences, indologue, physicien des densités, minéralogiste, pharmacologue, et j'en ai sûrement oublié. Ce savant perse a tout simplement eu 1000 ans d'avance sur tous les autres. Et je pèse vraiment mes mots. En 6e place, As-Suyuti. Pour sa compréhension de l'islam, l'immensité de son œuvre, on est quand même face à un homme de religion qui a pu traiter de la place des mots dans le Coran, tout en publiant le lendemain des vers érotiques. En 5e place, le fameux Baybars. Alors j'ai hésité à mettre Salahuddin à la place, mais dans le genre sultan Baras, on peut vraiment difficilement faire mieux que lui. Esclave de l'Est de l'Europe devenu soldat, en 17 ans, Baybars a mené, personnellement, un total de 38 campagnes militaires et cumulé 40 000 km de marche. C'est à lui qu'on doit le recul des Mongols, la chute douce et lente de la secte des assassins, le départ des derniers croisés de Palestine, et accessoirement l'invention de la poste au Moyen-Orient. Bref, incroyable. En 4e place, je mettrai l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed, c'est un petit peu l'islam sans compromis. Fidèle à la sunna lorsqu'il ne fallait pas l'être, il a toute sa vie vécu sans le sou, pour finalement devenir l'une des plus grandes figures de l'islam. Fort, très fort. En 3e place, je mettrai l'émir Abdelkader. Son combat, son charisme, sa diplomatie malgré la guerre, et sa plume. Mais enfin, lisez ses textes. C'est beau, c'est pertinent. Bref, il est 3e. En 2e place, j'ai nommé l'immense Ibn Taymiyyah. Alors inutile de m'étaler sur les raisons de ce choix, elles sont, je l'espère, évidentes. Et puis de toute façon, quoi que je dise, ça fera crier dans les chaumières. Donc passons. Et passons à la première place du podium. Comment, pour moi, ne pas mettre l'imam al-Bukhari? Et oui, qui d'autre en islam a su créer une œuvre aussi utile et fiable que son recueil, le Sahih? Mais ce n'est pas seulement pour son recueil que je le mets ici en première place, mais aussi pour la personne qu'il a été. Un homme de religion scrupuleux, discret, ouvert au débat, et à la mémoire tout simplement miraculeuse. Et vous, votre top 10, ce serait quoi?